Je suis de retour dans la solitude. C'est là où je ne fais que communiquer avec moi et moi seul. Oh, comme je souhaiterais avoir un vol aujourd'hui. Et alors, je vous raconterai une très belle histoire. Les hommes sages de ces mondes voient le mal de loin et prennent des précautions lorsque les insensés les négligent et en subissent des conséquences. Le Créateur a-t-il créé l'homme à son image et à sa propre ressemblance? La Bible nous dit que Dieu a tant aimé les mondes. N'a-t-il pas créé l'homme avec la philosophie des robots? Par contre, Dieu le Créateur a donné à l'homme une grande possibilité de faire son choix. Voleur! Oh yeah yeah! Hey, voleur! Attrapé! Aïe aïe aïe! Oh! Voleur! Pourquoi? Hein? Oh non, pourquoi? Hey! Voleur! L'hibou ne circule pas pendant la journée pour le plaisir. Parole des esprits ne s'écoute pas les jours ordinaires. Akowi, on t'a amené ici au palais. Ou moi, quand t'as dit moi ce qu'il a fait, votre Igwe voudrait le savoir. Igwe, l'homme que vous voyez, je l'ai attrapé en train de voler mon bouc derrière ma maison. Juste à mon retour. Akobi, avec tes mains derrière le dos, on t'a pas interdit d'ouvrir la bouche. Alors voudras-tu nous dire ce que tu as fait? Igwe, mon roi, c'est le diable qui m'avait envoûté. Le diable. N'importe quoi. C'est un menteur, il doit payer. Pourquoi se fait-il que dans tous les villages, le diable n'a choisi que toi pour te pousser à Parmi voler? tant de personnes. Bien, es-tu l'ami du diable? Hein, Tchalo? Ok. Le diable a quelle couleur? Hein, toi, tu ne sais plus parler. Vas-y, dis-nous. Attends. Akobi, tu devras passer tes 4 semaines prochaines dans mon cachot jusqu'au jour où mon cabinet va se réunir et résoudre ton problème. Je vous remercie tous de m'avoir très bien écouté, votre Igwe. Nous vivons une période de civilisation, dans la modernité, pour que la délinquance
n'ait plus de place dans notre village. Je vous remercie. Amenez-les dans le cachot. Amenez-les. Allez, Akobi, voleur, lève-toi. Oh, nous voilà arrivés. Juste attends, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Kendo, mon cher. Kendo. Oh, mon cher ami. Mais regarde-toi. Kendo, mon mon cher. cher. Teddy boy. Mais y'a quoi, mon cher? Y'a quoi? Enfin, nous nous sommes décidés de te rendre une visite surprise. Franchement, je ne peux pas croire ça. Les amis, soyez les bienvenus dans ma maison. Ouais. Oh, venez, venez, venez. Non, mais Ça, c'est notre boisson locale. Hein. Ne pensez pas que vous aurez la bière, le vodka. D'ailleurs, on n'a même pas cette électricité-là pour ce genre de bière. On a utilisé la sorcellerie du village. Bien, maintenant que nous sommes en train de boire, Genungwamo, tu causes toujours avec tes amis, hein? Oui, papa, tu vois, ça fait vraiment longtemps qu'on s'est vu. Alors, causez très bien. Papa, c'est lui le provocateur. oui, à l'école secondaire, c'est lui. À l'école, Ah tu oui, mets c'est beaucoup lui. de voix. Je pars dans une réunion, hein? Ok. Ok, au revoir, papa. Merci, Bye, papa. bye. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ken, maintenant que nous sommes sur place, dis-nous, qu'est-ce qui ne va pas avec votre village? Que veux-tu dire? En fait, vous êtes trop accro à la civilisation. Mais jusque-là, votre village est vraiment sous-développé. Ne me demande pas ça. Pourquoi pas? Je ne suis pas Igwe. Oh, donc Ken, ce n'est pas question d'être Igwe ou quoi. Attends. Tu sais quoi? Tu as dit à Igwe qu'on te l'a demandé. Tu sais qu'on était obligé de parquer notre voiture à 3 km et venir ici avec des motos? Vous avez parqué quoi? Le problème est que nous sommes venus avec la voiture des Mecha. Ah non, attendez. Amy. Amy boy. Donc tu as une voiture maintenant? Tu l'as dit. Anna C'est like ça. me, tap. Hey, croyez-moi, je suis heureux pour toi, Emeka. Donc, 2 ans après la collation, seulement? Oh, mes enfants, Maman. je vous ai fait à manger. Très Mangez bien, d'abord, puis vous allez Ah, parler maman, après. merci, Bon maman. appétit à C'est vous. gentil de C'est ta part. bon, Oh. merci beaucoup. Ok, merci. maman, que Dieu te bénisse. Ken, tes parents sont vraiment hospitaliers. Oh, regarde, attends. Juste pour votre information, la flatterie dans ces villages, c'est un péché, c'est un crime punissable par tout le monde. Mais ça sera une exception. Hey, les gars. Parlons de choses sérieuses. Tu viens avec moi dans notre village. Aujourd'hui, Oui, aujourd'hui. Tu sais qu'il y a de cela un très long moment. Allons dans mon village passer 1 ou 2 jours. une chose est sûre, je n'ai rien à perdre. Merci Oh, beaucoup. les amis, maintenant tu as compris. Ok, Oui, regarde c'est d'abord ça. ce que maman nous a préparé. Ok. Je t'ai tapé. Ivani, tu veux violer cette fille? Pour moi, Katae, attrapez-moi ces violeurs. Pour moi, Katae. Qu'est-ce qui se passe? Ne le tuez pas. Les amis, ici c'est toujours comme ça. Cet homme a probablement volé un coq ou je ne sais pas. Volé un coq? Oui, c'est ce qui se passe ici tout le temps. Tiens donc, tu plaisantes ou quoi? Tu veux dire que ces garçons auraient volé un coq? Pauvreté. Pauvreté. Oui. Écoutez. La pauvreté peut te donner de mauvaises pensées. Vous savez ce que j'ai remarqué dans ce village? La pauvreté ne signifie pas seulement manquer de l'argent, mais aussi manquer de l'espoir. La plupart des gens dans ces villages, surtout les jeunes, ont perdu leur espoir.
Et celui-ci, c'est un produit de ce manque d'espoir. Les gars, vous avez un problème sérieux ici. Allons-nous. C'est pitoyable, hein? Fabien? Papa? Mais tu ne viens pas souvent à la maison à cette étape de l'année? J'espère que tout va bien. Papa, tout ne va pas bien. Ah? Tout ne va pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, nous avons eu un petit problème dans notre boutique hier. Avec ton boss? Oui, papa. Alors, lorsque nous sommes rentrés chez lui le soir, j'ai essayé de lui parler, mais il a refusé de me regarder en face. Quand nous nous sommes réveillés ce matin, il m'a demandé de faire mes bagages et partir. Il t'a demandé de prendre tes affaires, donc il t'a chassé. Oui, papa. Après 7 ans. C'est vraiment ce que je ne comprends pas, papa. Lui que tu appelles ton boss, il ne sait pas que certains de tes amis sont déjà mariés et ont construit leur maison? Je ne comprends pas, papa. Après 7 ans? Après 7 ans, il t'a chassé sans rien te donner. Chokobioma. Eh, Nebomu. Seigneur, occupe-toi de nous. Protège-nous contre la colère des hommes riches. Rien ne va marcher avec cet homme. Allons à l'intérieur. Ah! Kenneth. Papa? Viens. Mets-toi. Il y a de cela 3 ans que tu as terminé tes études. Mais tu ne fais rien toujours. Mais papa, Tu ne fais rien après tous les efforts que moi et ta mère avons fournis. On a beaucoup souffert. Je sais. Et tu sais aussi très bien que tu es la seule personne Papa, doucement. Doucement, papa. que moi et ta mère comptons sur. Je sais. Et tu sais que cette maladie accompagne ton père petit à petit vers sa tombe. Non, papa, rien ne va t'arriver. Sois tranquille. Tout ira bien. Ne dis pas ça. Aku, qu'est-ce que tu fous là? Ça, c'est quel genre de question comme ça? Ce matin, qu'est-ce que je peux encore faire ici? Ce n'est pas l'arbre de Maman Sonzo. Alors si c'est l'arbre de Maman Sonzo, qu'est-ce que tu vas faire? Tu me demandes. Hein? Et qui t'a demandé de venir ici? Allez, viens ici. Imbécile. Putain. Non, pas comme ça, pas comme ça. Okafor, laisse. Okafor, laisse. C'est pas... Okafor. Oku, laisse. Okafor. Imbécile. C'est quoi votre problème? Du calme. Arrête. C'est quoi votre problème? C'est Okafor. C'est Oku. C'est quoi le problème? C'est Oku. Okafor, c'est quoi le problème? Maman Sonzo m'a dit hier de cueillir le régime de ce palmier. Et quand je suis venu, je l'ai trouvé en train de le cueillir. Non, ne le suis pas. Il ment. Maman Sonzo m'avait dit il y a 3 jours que je vienne ici pour faire ce travail. Oui, mais lorsqu'elle a trouvé que tu ne venais plus, elle est venue me chercher. Est-ce que c'est à cause de ça que vous voulez vous entretuer? Les jeunes dans des villages voisins, les jeunes de vos âges, s'achètent des voitures? Oh, vous êtes ici en train de vous battre, juste pour chercher qui va couper les pommes de Maman Sonzo. C'est lui. Oh. Okafor. Pourquoi ne pas laisser Oko? Puisque Maman Sonzo l'avait premièrement contacté. Non, je ne peux pas le faire, Kenneth. Tu vois, l'argent que Maman Sonzo va me donner là, c'est vraiment important pour moi.
Ça pourrait m'aider à faire des petites dépenses. Tu es vraiment fou. C'est même argent. L'argent dont tu parles. Je veux aussi l'utiliser pour acheter à manger pour ma famille. Ça m'appartient. Et tu ne peux pas m'arrêter. Et toi aussi, tu ne peux pas Tu ne m'arrêter. peux pas m'arrêter. Tu ne peux pas aussi m'arrêter. On va voir. Oui, on verra. Ah, Ken, tu pleures? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu n'es que... C'est quoi le problème, non? Vous n'allez pas comprendre. Comprendre Mais quoi? c'est quoi? Je pense que tout va bien. Igwe, lorsque j'étais en train de venir ici au palais, sur ma route, j'ai vu Oko et Okafo qui voulaient s'entretuer juste pour chercher qui va couper les palmes de Maman Sonzo. Hein? C'est ça le problème? Oui, Tu vois cet enfant-là, Okafor? C'est un fumeur de chanvre. Cet enfant fume comme s'il prenait de l'eau. Plus il fume, plus il se bat. Et lorsqu'il finit de se battre, il revient pour fumer. Pour Okafor. Ah, s'il te plaît, mon fils, quoi ça m'a C'est ça vraiment la vraie description d'Oka. Ah! Oka a sa juste valeur. mais qu'on puisse aussi se poser des questions. Pourquoi les jeunes de notre village, les hommes forts de notre village, au moment où leurs collègues dans de villages voisins s'approprient de voitures et sont là en train d'essayer de s'entretuer pour chercher qui va couper les palmes, pour gagner Dineira? Contrôle ce que tu Il y a dis. toujours eu intérêt dans la poursuite de chaque chose. Je sais, Igwe, mais pas ça. Pas ça, vraiment. Mon fils, seul le poursuivant qui peut déterminer si c'est bon ou mauvais. Dinaira pourrait sembler insignifiant pour toi. Mais pour Okafo et Oku, ça vaut vraiment de la peine. Peut-être Igwe. Mais Oku et Okafor se sont retrouvés dans cette situation. Le problème n'est pas si on a échoué, mais plutôt qu'est-ce qu'on va faire pour éviter l'échec. Igwe, j'ai appris que Akobi, Ifeani, Okeke et Ikechuku ont été chassés de ces villages. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Amobi, Eh oh. explique-lui. Très bien, Kenneth. C'est les premiers pas qu'on fait qui déterminent notre vie. Akobi avait volé un bouc de Zolowi. Ifeani, on l'avait trouvé. Quelqu'un l'a trouvé en train de violer la fille d'autrui. Maintenant, si on laissait ces genres de criminels dans ces villages, même ta mère, mon cher, ne sera pas épargnée. Ikechuku, celui-là n'en parle même pas, c'est un grand voleur, on l'a attrapé à plusieurs reprises. C'est un grand voleur. Si tu me demandes à propos d'Okeke, je te dirais que le cas d'Okeke est pire. On l'avait trouvé en train de taper sa mère. Coup, 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 coup. Imagine un jeune en train de taper sa propre mère. Regarde-moi cet tabou, regarde-moi cette insulte. Hein? Dites-moi, qu'est-ce qu'elle va faire pour les mères des autres? Il fera le pire. Ok. Alors, tu peux voir que le Hugo avec son cabinet n'ont pas mal fait en ce qui concerne la punition de ces jeunes délinquants. Igwe, au lieu d'attaquer la cause de ces problèmes, nous on attaque les faits. Que veux-tu dire? Igwe, vous êtes un sage. Très sage même. Et sur ce point, je n'ai même pas l'intention de vous flatter. Alors pourquoi tu ne vois pas la sagesse dans ces jugements? Ok. Nous sommes-nous déjà demandé pourquoi ces jeunes gens se sont engagés à faire de telles choses? Pourquoi? Quel autre village, dans tous ces villages voisins, a connu de pareils problèmes à part les nôtres? Dans tous les villages de cette communauté, c'est seulement Umuakanta qui manque de l'électricité. Il n'y a même pas de bonne route. Tout ce qu'on a trouvé bon à faire, c'est de construire ces bicoques et on les appelle résidences. Je suis allé à l'université pour étudier la mécanique générale et j'ai obtenu mon diplôme de graduat. J'ai fait mon stage à la RNPC et les blancs que j'avais travaillé avec m'avaient dit qu'après ce stage, je dois me trouver un travail. Mais regardez, jusqu'aujourd'hui, je n'ai rien comme travail. J'ai fait 3 ans sans emploi. Ok, Fabien Udoka, il est revenu ici hier. Il a été chassé par son patron après 7 ans qu'il a eu à travailler avec son patron. C'est Ikechukwu que vous voulez punir. Il a travaillé pour son patron pendant 10 ans et il n'a rien gagné. Ok, Ifeani fut mon ami à l'école secondaire. Mais il n'a pas pu terminer ses études parce que
Ses parents n'ont pas pu payer les frais pour lui. Ah non, là tu as exagéré. Hein? Tu as laisse-le. exagéré. Laisse-le. Merci Igwe. Okeke a été chassé par les gouvernements. Tous ces jeunes ont de l'avenir, mais ils souffrent tous d'une même chose, De quoi s'agit-il? le manque d'espoir. On doit faire de telles analyses pour qu'on ne termine pas en chassant les jeunes de notre village. Seulement pour que les autres refassent ce qu'ils ont fait. Quoi? Que veux-tu dire? Ce que j'essaie de dire est que la majorité des jeunes de notre village finiront par faire ce que ceux-là qui ont été chassés ont fait. Et ils seront aussi bannis. Mais oui, Igwe, oui. on n'attaque pas la cause de ces problèmes. Ces gens-là qui ont voulu changer le monde avaient commencé par se changer eux-mêmes. Ah, arrête de blabla, Kenneth. Es-tu indirectement en train de citer notre Igwe? Non, jamais. Igwe est le roi, le chef de tous ces villages. Mais si j'étais à sa place et que je vois que mon peuple se transforme en voleur, criminel et aussi violeur, j'allais me poser des questions. Question? Oui, Ah, Jojo. je vais me demander par exemple, qu'est-ce que je ne fais pas de bien? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon village? Kenneth. Tu as parlé pendant longtemps. Et je demande ton courage sur ces points. Je dois te poser une question. Si tu étais à la place de l'Igwe de Umwa Kanta, que ferais-tu? Igwe, j'allais, premièrement, chercher à savoir ce qui ne marche pas avec mon village, avant de punir les jeunes de mon village. Ce que ce jeune homme m'a dit m'a vraiment touché. Et je n'arrête de me demander pourquoi nous reculons de plus en plus Igwe, lorsque les autres progressent. Igwe, calme-toi, calme-toi. Hein? Te dérange pas trop. Igwe, attendons jusqu'à ce que Ezemo vienne. Et alors nous saurons quoi faire. Igwe, Ezemo, bienvenue dans le palais. Prends place. Ezemo, nous t'avons fait venir. Comme le grand hibou ne peut pas circuler pendant la journée pour rien. Oh, il fait némé. Comme les sages du Yoruba ont dit, que si tu veux bien pleurer la nuit, garde silence la journée. Ce n'est pas par manque de place que nous avons tous choisi de vivre ici. Vous l'avez dit, Votre Majesté. Ezemo Sumboto. Agona Akreka. Igwe. Ndenge likambo za ndenge balobaka ngo. Dites-moi, Igwe, c'est quoi le problème? Un jeune homme m'a visité il y a de cela 3 jours. Et m'a raisonné concernant des sujets vraiment pertinents. Ezemo. Je suis là pour écouter. Ezemo, il y a un problème sérieux dans ces villages. Comment se fait-il que nos jeunes ne progressent pas comme les autres jeunes des villages voisins? Pourquoi? Ces jeunes garçons ont parlé et parlé. Jusqu'au point que je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Ezemo, il y a un problème à Umwakanta. Comment se fait-il qu'il n'y a même pas une école secondaire ici à Umwakanta? Au moment où dans des villages voisins, dans tous les villages voisins, ils ont plus d'une école secondaire.
Comment se fait-il que les jeunes que nous envoyons en dehors pour apprendre le métier ont tous été virés par leur maître de manière inappropriée? Comment se fait-il que Oumakanta recule et ne progresse jamais lorsque tous les villages voisins progressent? Aisément, que pouvons-nous faire? Igwe, je suis surpris que vous le demandiez. Tu es surpris? Quelle est la dernière fois où nous avons offert le sacrifice à Ndekwe? Igwe, je vous ai posé une question. Aisément. En fait, le genre de sacrifice que Ndekwe demande ne concorde pas avec la modernité. Alors, pourquoi sommes-nous en train de pleurer? Ndekwe, en dépit de tout ce qui se passe à Oumakanta, il a protégé ses villages depuis longtemps jusqu'à présent. En fait, pendant des grandes guerres, aucune mouche ou personne n'a blagué avec Oumakanta. Mais en ce qui concerne tous nos villages voisins, il n'y avait que de pleurs et de larmes. Alors mon père, que j'ai succédé, donnait à Ndekwe tout ce dont il avait besoin. Et cela après chaque semaine. Aisément. Demande Ndekwe ce qu'on pourrait lui offrir comme sacrifice. Oui, aisément. Igwe, soki makambo ezosimba te, c'est que likambo ezali. Parle-moi. Igwe, il y a 7 années que Ndekwe n'a pas été apaisé. Mais c'est la raison pour laquelle nous voulons rentrer vers eux, les entendre et savoir comment les apaiser. Hein? Pour chaque année où il a été ignoré, Ndekwe demande la tête d'une femme. Quoi? C'est-à-dire 7 têtes de femmes? Oui. 7 têtes de femmes vivantes. Bah non, ce n'est pas possible. Hein? Nous essayons d'arranger notre village pour en faire une meilleure place à vivre. Et eux ne font que demander la mort de nos 7 jeunes filles, les filles pour lesquelles nous nous battons à protéger. Igwe, les dieux sont sages et leur volonté n'est pas la nôtre. Quelqu'un a toujours été sacrifié pour une cause. Mettons les dieux devant un fait accompli. Surtout qu'ils n'ont choisi ni Ezemo ou les Igwe. Et ils ont porté leur choix sur d'autres personnes. Mon ami Ezebuko Fubo m'avait invité il y a quelques temps passé pour me parler juste de ce genre de sacrifice. Ils n'ont sacrifié aucune tête humaine, mais ils ont sacrifié les têtes des singes. Ce serait probablement la demande de leur dieu. Aisément, nous sommes dans la modernité. Et notre conduite doit tenir compte de l'époque. Igwe, êtes-vous indirectement en train de parler à la place des dieux? Lorsque les dieux n'ont pas de pieds sur terre, cela relève de ma compétence de les rappeler à l'ordre et les raisonner. Ça, c'est une autre époque et les dieux devraient comprendre. Rentre et négocie avec eux. Négocie avec eux. Parle-leur. Et lorsqu'ils disent rien? Négocie d'abord avec eux. J'insiste. Parle avec eux. Aisément. Rentre et parle-leur. J'offrirai une vache à la place de chaque tête demandée. Et prépare leur apaisement. Pour qu'enfin nous en tirions profit. Chérie, Oui, ma chère. quand est-ce que tu viendras voir mes parents? Pour quelle raison? À propos de notre relation amoureuse, ils veulent connaître tes pensées. Mais toi, tu sais déjà ce que j'ai dans ma tête, n'est-ce pas? Moi, je sais, mais pas eux. Ça pourrait aussi rendre des choses différentes. Et surtout, tu devrais te présenter chaque jour chez nous à la maison. Ada, tu veux que je vienne pour leur dire quoi? Connaître tes intentions, c'est tout. Pour faire une visite pareille, je dois venir avec mes parents. Et tu crois qu'avec l'état de la santé actuelle de mon père, il est prêt à aller voir la famille de ma fiancée?
Laisse-moi demander. Tes parents attendent que je vienne t'épouser maintenant? Pas vraiment. C'est qu'il y a plein d'hommes qui rôdent tout autour de notre maison. Tu veux épouser l'un d'eux? Bien sûr que non. Dis-moi, pourquoi tu veux faire mal à tes parents? Regarde, il y a de cela 3 ans que je suis gradué, mais j'ai toujours pas de travail. Je ne suis même pas chez moi. La maison où j'habite, c'est la maison de mon père et de ma mère. Notre village est maudit, tu ne peux pas voir ça? Maudit? Oui. De toutes les façons, tu n'es pas obligé de comprendre tout ça. Parce que vous avez l'argent. Ton père est l'homme le plus riche de ces villages. Vous êtes riche? Qu'est-ce qui t'a dit que mon père est l'homme le plus riche? Juste regarde autour. Qui peut être plus riche que lui? Eh pardon, nous ne sommes pas là pour discuter à propos. Comment peux-tu parler de mariage et tu refuses qu'on parle d'argent? Ne vas-tu pas manger? Aimerons-nous pas avoir 2 enfants? On n'aura pas besoin de construire des maisons? Regarde mon amour, c'est la vérité. Et ce qui occupe ma tête, c'est comment sortir dans cette situation. Alors qu'est-ce que tu suggères? Qu'on s'en aille de Oh notre non, maison? jamais. Et alors quoi? Quelque chose doit être fait. Une chose comme quoi? En tout cas, je ne sais pas encore. Mais si tu m'aimes, tu seras toujours avec moi. Tu sais très bien que je t'aime, n'est-ce pas? Trop bien. Tu seras toujours avec moi. Je sais que tu as besoin de te marier. Mais en tout cas, je sais que la pauvreté n'est pas une calvitie. Elle finira par terminer. Je t'aime, Ken. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Resteras-tu à côté de moi? Je sais. Je resterai avec toi le restant de ma vie. Oh, mon amour. Oui, vas-y alors. Igwe, ndemo na fuso. Lobana yoka tata. J'ai consulté les dieux et je leur ai demandé qu'est-ce qui va rester si nous utilisons toutes nos filles pour les apaiser. Et leur réponse? Ils sont prêts à accepter les vaches à leur place. Une vache vivante dans chaque semaine. Et cela pendant 7 semaines. Ça va maintenant. Tu vois, n'importe quel sacrifice, peu importe la grandeur, la quintessence d'un problème, il y a toujours une solution. Igwe, les dieux de Umuakanta nous ont entendus. C'est ainsi que moi aussi je vais leur plaire. En leur offrant les plus grandes vaches. Quand allons-nous les faire? À la prochaine journée ouvrable. Prochaine journée ouvrable? La prochaine journée ouvrable n'est pas demain. Igwe, les dieux sont sages. Très bien. Je suis le roi de Umuakanta. Va alors t'apprêter pour les sacrifices. Ce que tu étais allé dire là-bas a beaucoup tourmenté le village. Mais j'avais dit tout cela parce que j'ai peur. Tu as peur? Oui, la peur de demain. Kenneth! Papa? Kenneth! Papa, je suis là. Je t'écoute. Ces villages a existé avant que tu viennes. Et continuera toujours à exister, même après toi. Je n'ai pas dit le contraire. Pendant 7 jours ouvrables, nous envoyons nos contributions pour sacrifier cette vache auprès de Dieu. Je ne me plains pas pour ma contribution. Moi, mon problème est celui-ci. Ces gens-là qui souffrent dans ces villages pour trouver à manger, leurs contributions pour ces sacrifices proviennent d'où? Qu'est-ce qu'ils font pour contribuer? Papa, je ne comprends toujours pas. Kenneth, Papa? je suis ton père. Il fallait au moins me demander avant que tu ailles exposer tous ces problèmes-là auprès de Igwe. Qu'est-ce que j'ai exposé? Je n'ai rien fait de mal. À part juste stopper Igwe et son cabinet. Ils sont en train de chasser les jeunes de ces villages qui agissent sous la déception. Ce que toi tu oublies est que si on laisse ces jeunes gens-là, parce que tu ne sais pas la vision que nous avons pour ces villages, garder ce genre de personnes ici dans notre village, c'est dangereux pour tout le monde.
La cause de ces problèmes, c'est ce que nous devons premièrement attaquer. Ce n'est pas les faits. Papa, si j'ai eu l'opportunité, je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle pour développer ces villages. C'est pas un problème de sacrifier les vaches. Papa, papa, c'est quoi le problème? Papa, pardonne-moi, papa. Papa, mais papa. Amène-lui de l'eau vite. Papa. Nagenet. Papa, tiens, moi j'arrive. Allô? Kenneth, donnez-lui une place à la réception, j'arrive. Ok. Kendo en personne. Désolé de te faire Oh attendre. mon Dieu, c'est pas vrai. C'est toi? Oui, je savais que tu n'allais pas me croire, mais la présence serait la seule solution. Ah, franchement, je n'ai même pas cru une seconde. Je n'ai même pas cru que ça pourrait être ton bureau. C'est ça. Oh, mets-toi s'il te plaît. Très bien. Alors, qu'est-ce qui amène le chien en dehors de sa cage? Amy, j'ai un sérieux problème. Et ça pourrait être quoi? Mon père souffre de la tuberculose. Oh, oh, ne dis pas ça. Ah, tu sais que je suis même incapable de l'envoyer à l'hôpital. C'est vrai? C'est vrai. Ça fait aujourd'hui 3 ans que je suis à la recherche d'un job. Ça suffit, ça suffit. Tu n'as pas besoin de trop parler. Oh, très bien. Je te donnerai 50 000 naira tout à l'heure. Et quand ton père sera guéri, tu rentreras pour qu'on parle de ton boulot. 50 000 naira, tu as dit? Bien sûr, il y a un problème? Non, c'est juste que 10 000 naira me suffira, moi. Ah, laisse tomber. Tu penses que t'es petit? Bien. Tu ferais mieux d'être rapide pour prendre bien soin de ton père, pour éviter tout danger pouvant survenir. Mais je ne sais pas comment te remercier. Ça va. Tu n'as pas à me remercier. Amy boy, Ça va, ça va. Viens dans mon bureau. je sais pas comment te Oh, remercier. ça suffit, ça suffit. Pourquoi sommes-nous amis alors? Allons-y, mon cher. Maman, c'est quoi? Oh non, non, mais c'est injuste. J'étais allé chercher de l'aide. J'étais allé voir mon ami. Il m'a donné un petit rien. Je devrais l'amener à l'hôpital. Tu peux imaginer que mon ami m'a invité à Lagos, mais je suis incapable d'y aller. Parce que maman ne peut pas rester ici seule s'occuper de l'enterrement de papa. Alors, que veux-tu qu'on fasse? Après avoir sacrifié cette vache dans ces villages, ces problèmes se sont empirés. Les gens souffrent davantage et il y a beaucoup de morts. Ken, pourquoi est-ce que tu cherches à porter les kilos de ce village sur tes épaules? Parce que c'est ici que j'appartiens. Ça, c'est ma maison. C'est ma chair et mon sang. J'ai pas d'autre village à part Umuankanta. C'est la raison pour laquelle je dois me tenir debout et défendre mon peuple jusqu'à la fin.
L'avenir lui-même s'en occupera. L'avenir de Oumuakanta sera mis en ruine si aucun membre de ce village se lève pour transformer les choses. Que comptes-tu faire? Je ne sais pas. Comment comptes-tu faire une chose alors que tu ne connais par où commencer? Peut-être je ne sais pas exactement ce que je dois faire. Mais ce que je sais est que quelque chose doit être fait. Et crois-moi, si je l'analyse, je le saurai et je vais le faire. Oh mon Dieu. Comment tu penses que je vais survivre si je porte pas ça? Maman, tu vas survivre, je sais. Même si tu Bonsoir, le maman. dis. Ah! Bonsoir, ma fille. Comment va ta mère? Elle va bien, maman. Sois la bienvenue, ma fille. Hey, Maman, est-ce que tu vas je bien? veux bien, ma fille. Oh, tu vas bien, hein? Comment elle sera bien lorsqu'elle porte sur sa tête tout ça, depuis le marché jusqu'ici à la maison, sur une distance de plus de 5 km? Maman, Imagine. pourquoi ça? Ma fille, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire encore? Maman, apaise-toi. Apaise-toi, maman, ça ira. Pourquoi souffrons-nous dans ces villages vraiment comme ça? C'est pas juste. Ken, ta mère travaille beaucoup. Lorsque tu vas lui dire d'arrêter, elle ne va pas t'écouter. C'est ça, maman. Tu ferais mieux de lui faire voir les inconvénients. Mais c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Tu ne me comprends pas? Maman ne m'écoute pas. Elle fait les choses selon elle. Qu'est-ce que je vais faire? Mais je n'y comprends Regarde. pas. Toutes ces choses commencent à me fatiguer. J'en ai marre. Oh mon Dieu. Ken. Hey, non, 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 non. Vas-tu continuer à me donner de l'argent à tout moment? Non, Ken. Ceci n'est pas une obligation. Ah, Ada, tu dois prendre soin de toi-même. Tu as déjà fait Ok. assez pour moi. Ça pourrait te servir. Pardon. S'il te plaît. Chérie, j'ai... Merci. Ada, je tiens beaucoup à aller à Lagos pour voir mon ami Emeka. Je pense qu'il va m'aider. Vraiment. Oui, Mais qu'est-ce que je deviendrai? si je me retrouve là-bas, je vais revenir ici payer ta dot et te marier. Mais je compte sur toi pour prendre soin de ma mère. Prendre soin d'elle? Oui. Regarde, elle a vraiment besoin d'aide. Sinon, elle va finir par mourir comme mon père. C'est pas grave, mais tu sais, mes parents pourront bien être un obstacle du fait qu'on ne sait pas encore. Oh, oublie ça. Elles sont un peu dépassées. Ne reviens pas sur les mêmes histoires. Fais-les discrètement. Ils ne sauront rien. Tiens! Hey! Kenneth, yo! Kenneth! Ma hanche! Oh! Ma hanche! Oh, oh, oh. Maman! Hey! Maman! 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 Maman, qu'est-ce qu'il est, maman? Hey, Maman! Kenneth! Ma Qu'est-ce qui s'est hanche! passé? Hey! J'étais juste en train de travailler, puis j'ai senti boum! Hey! Ma hanche! Oh. Hey, maman, désolé, hein? Désolé. Ma hanche. Ok, maman, je te ramène à la maison. Ma hanche! Oh. Non! Je ne saurais me lever! Non, non, je Maman, ne saurais me un peu d'effort. lever. Je vais te Ma porter. hanche, Hein? oh. Maman, Je ne saurais pas s'il me te plaît, lever. fournis un peu d'effort. Hein? Je vais t'aider à... maman. Maman, oh. Kenneth, yo. Hey, papa, arrête ton pain. Kenneth, yo. Maman, viens, maman. Viens, maman, je vais te porter. Hey. Hey! Oh. Ma hanche, ma hanche. Oh, Kenneth, yo. Ma hanche.
Maman, laisse-moi l'appeler le docteur. Non. Prends pour moi tout simplement le pommade de haut que tu m'as. Amène-moi aussi une natte. Oh, maman. Ma hanche. Oh, mon Dieu. Maman, c'est fait. Viens alors. Maman, sois forte. Hein? Doucement. Ok. Désolé. Ça ira, maman. Oh, mon corps. Mais maman, tu dois te rendre à l'hôpital. Hein? C'est pas normal, tu ne peux pas rester ici. Je ne veux pas Maman, partir. arrête ça. Viens, je vais te porter sur mon dos. Viens, maman. Allons-y, maman. Une fois arrivé au coin, on trouvera une voiture. Maman Kenneth, Jésus. comment te sens aujourd'hui? Je la supplie même de me laisser l'amener à l'hôpital, mais elle ne veut pas. Elle va rester ici. Ah, viens par ici. Oh, c'est quoi le problème? Kenneth, Hein? qu'est-ce que tu attends? Que veux-tu dire? Est-ce que tu veux la mort de ta propre mère? Vouloir la mort de ma propre mère? Mais qu'est-ce que tu dis? Ne vois-tu pas qu'elle meurt? Je t'avais dit qu'il n'y a pas de travail intellectuel dans cette communauté. Notre plus grand travail ici, c'est la ferme. Pourquoi ne peux-tu pas rejeter ton titre de licencié à l'université et travailler à la ferme pour survivre? Tu as laissé ton père mourir dans la Moi, souffrance. laisser mon père Et mourir. maintenant, tu laisses ta mère mourir. Mon ami, contrôle ce que tu dis. Tu as perdu la tête ou quoi? Toi, on t'a envoyé, dis-moi. Kenneth. Qui t'a envoyé? Ken. Tu veux que je te tue ou quoi? Pourquoi tu m'as arrêté? Tu devrais me laisser tuer ces bâtards. Hein? Regarde, tu es chanceux. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Quitte ici. Arrête, ça revient. C'est bon. Ah, tu vas tuer une personne un jour, Rien Ken. ne peut me rendre heureux plus que tuer cet idiot. Qu'est-ce qu'il a fait? Peux-tu imaginer cet homme, cet animal? Mais dis-moi que j'ai laissé mon père mourir et que je compte faire la même chose pour ma mère. Maman? Maman? Hé, maman. Maman? Ah, maman, s'il te plaît, non, tu dois te rendre à l'hôpital, s'il te plaît. Nous devons t'amener à l'hôpital. Non, je peux pas. Ken, j'ai quelque chose avec nous. Hé, Allons-y. maman, s'il te plaît, allons-y. Maman, allons-y. Allons-y, maman, viens, je vais te porter, s'il te plaît, maman. Oh. Ah, Maman, maman, qu'est-ce qu'il non, y a? ne fais pas ça, maman, s'il Kenneth. te plaît. Hein? Ah, Kenneth. maman. Ah, ma fille. Kenneth. Ah, Kenneth, celle-ci, c'est ta femme. Ah. Kenneth, celle-ci, c'est ta femme. Ma fille. Prends soin de ton mari. Tu es maintenant sa mère. Son père. Sa soeur. Et son frère. Comme il a... Maman. Maman. Maman, c'est bon. Hein, maman. Hey. Hey. Maman. Maman. Hey. Hey. Maman. Maman, réveille-toi. Maman. Rien de bon ne s'est passé. Depuis que nous avons offert ce sacrifice. Rien ne se passe. Mon peuple souffre davantage. Il y a encore plus de morts subites. Et les jeunes persistent toujours dans la délinquance. Comme c'était avant. Igwe, En fait, l'humeur des dieux n'a pas encore changé. une année et demie n'est pas assez pour qu'ils aient leur apaisement. Mais au moins les choses ne pouvaient pas devenir pires. Après la pluie vient le beau temps, Igwe. Les dieux sont sages. Et Ndekwe ne peut pas être remis en cause. Igwe. Bienvenue mon fils. Igwe Kala. Okolo Biago. Ekene Bimunu. Kenneth, assis-toi et dis-nous ce qui t'amène au palais. Merci, Igwe. Igwe, vous savez que dans juste 14 mois, j'ai enterré mon père et ma mère. C'est exactement de quoi nous parlions avec lui et Zemo.
avant que tu ne viennes. Igwe, avec le respect que je vous dois, la solution de ces villages Umwakanta ne concerne pas le dieu de ces villages. C'est pas important d'aller consulter Ezra. La ferme. Igwe, comme je viens de dire tout à l'heure, notre solution est en dehors de cette communauté. J'ai déjà fait mes valises. Dès demain matin, je vais quitter ce village pour Lagos. Je peux trouver la solution là-bas. Même si je ne la trouve pas, vous devez savoir que la solution à nos problèmes ne proviendra pas sur notre terre. Mais où exactement cette solution se retrouve? Je ne sais pas où. Je ne sais pas où on va la trouver. J'ai pris et j'espère la trouver là-bas à Lagos. Pour quel but? Pour mettre fin à tous nos problèmes. Et que penses-tu être la solution? Que donnez-vous à un homme affamé? La nourriture, bien sûr. Ou l'argent pour l'acheter? Igwe, savez-vous que lorsque mon père voulait vendre une portion de notre terre pour mes études, personne dans tous ces villages de Umwakanta était capable d'acheter cette portion de terre. Jusqu'à ce qu'il y avait une femme qui était venue, celle qui était venue prendre Fabien. Fabien Udoka. C'est elle qui avait acheté. Qu'est-ce qui est pire que ça? Lorsque tu commences à vendre les terres de tes ancêtres aux gens des autres villages, tu n'es plus en sécurité. Igwe, Mon fils, qu'est-ce qu'il y a? j'ai besoin de votre bénédiction. Je n'ai pas de père, ni de mère. Je n'ai aucun frère, ni une sœur. Je ne suis que moi-même, en train de diriger une armée d'une seule personne pour aller dans un territoire étranger. Tout ça au nom de Umwakanta. Igwe, s'il vous plaît, bénissez-moi. Que la bénédiction te conduise, fils de Umwakanta. Depuis les jours où Caïn avait donc décidé de tuer son frère Abel, l'homme s'est adonné à la découverte et à la manufacture, résistant au fait des armes ou des bombes initiées par le diable pour la destruction de la masse. Les Einsteins et les Oussama Ben Laden ont tous utilisé la parole de Dieu dans différentes extensions. Mais bon, la parole de Dieu n'a pas seulement habité parmi les injustes et mauvais, mais ce monde merveilleux a toujours gardé des bonnes choses et merveilleuses. Les gens ont souffert, évidemment, et ont même partagé le sang pour que la volonté de Dieu leur soit faite. C'est ce qui leur pousse vers les excellents accomplissements.
Je ne pars pas pour toujours. Lagos n'est pas l'Amérique. Et crois-moi, je ne vais pas traîner. J'ai beaucoup entendu parler de Lagos et de ses filles. Tu es ma femme, ma mère, ma sœur. Tout ce qui me reste, c'est toi. Je reviendrai. Tu vas me manquer. Ok, nous devons partir, non? Ok, dépêchez-vous. Oui, allô? Il y a un monsieur qui a besoin de vous. Ok. Monsieur? Il veut vous parler. Emeka? Oui. Allô? Chukwu Emeka, est-ce que c'est toi? Et c'est vraiment ici ta résidence? Non, c'est rien. C'est juste que c'est un peu difficile Bon, je t'attends. Je t'attends. Ok. Oui. Il a dit qu'il veut te parler. Monsieur? Ok, monsieur. Ok, monsieur. Nous pouvons monter. Débarrasse la table. Kenneth, s'il te plaît, allons dehors finir notre discussion. En tout cas, Amy, sans te mentir, c'est ça la vie. Tu n'as encore rien vu. On ferait mieux de parler du boulot que je vais te proposer. Tu vois, il y a un poste au niveau de mon entreprise que j'aimerais développer. Et ce serait mieux que tu attendes jusqu'à la semaine prochaine. Parce que mes garçons essaient d'écrire, tu vois... Kenneth, tu n'as jamais arrêté de me faire rire. Amy, je suis ici aujourd'hui, ça fait 7 jours depuis que j'ai quitté mon village. Alors? Il y a une question que je dois vraiment te poser. Vas-y. Mais comment cette soudaine transformation? Tu es devenu directement très riche. C'est quoi ton secret? Kenneth, tu poses la question la plus comique. Bien, pour toi peut-être, mais pour moi, oh, c'est vraiment sérieux. Bien, tu étais mon ami intime à l'université. En fait, mon meilleur ami. N'as-tu pas remarqué un petit changement depuis que j'étais venu te rendre visite au village jusqu'à aujourd'hui? Ah non, 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 franchement, je ne peux pas dire ça pour toi. Le plus grand secret est que plus je développe et j'améliore mon travail davantage. De toute façon, relax. Bien, ça peut se voir, c'est clair. Relax. Tu n'as pas à t'inquiéter là-dessus. En fait, je t'ai pas invité ici à Lagos pour que tu viennes compter le nombre de fleurs. D'ici là, tu vas prendre ta décision. Peut-être une décision pertinente.
Ah, mon cher, ça c'est un exercice compliqué. Ouais, pour bien gérer ton ventre. Pour que je ne devienne pas comme toi. Hein. Non, 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 non. Les tiens est plus grand. Je pense qu'il est temps de rentrer à la maison. Mec, mais tu viens de nager. Tu ferais mieux de boire quelque chose ou manger. Mais nous avons toutes ces choses-là à la maison. Pourquoi dépenser de l'argent ici? L'argent est virtuel. Ce qui compte, c'est ce que tu fais avec ça. Ah non, ça j'ai pas compris. Lorsque tu as de pognon, dépense-les. Et quand tu les dépenses, tu laisses d'espace pour que d'autres viennent. Tu sais, j'ai remarqué que tu ne parles pas comme le meca que j'ai toujours connu. Bien, les mecs que tu as eu à connaître n'était qu'un simple étudiant à une université de basse classe. Et celui qui est en face de toi pèse des milliards. Si je comprends bien, tout ce qui t'est rendu différent, c'est de l'argent? Hey, tiens donc, Ken. L'argent ne parle pas seulement. Ça se voit. Salut les filles. Les filles. Oh, salut. 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 Salut, comment tu vas? Ça roule. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh. Ma chérie, comment tu vas? Tu es là? Alors je vous demande juste d'aller à la réception et prendre la clé de suite. Et les filles, mangez comme vous voulez et buvez comme vous voulez. Équipé. À tout à l'heure. Oui, comme je t'ai en train de dire, tu vois... Et attends, d'abord, qui sont-elles? Ce sont des filles. Oh, juste des filles. En tout cas, mon frère, tu es bizarre, tu ne cesses de m'étonner. Regarde, Ken, quand t'as de pognon, tu auras assez d'amis. T'as pigé? Et surtout les femmes. L'argent et la femme ont une sorte de collaboration. Ils ont une sorte de partenariat où l'un peut facilement trouver l'autre. C'est vraiment absurde. Les femmes sentent l'odeur de l'argent de la même manière dont les chats sentent l'odeur de la souris. C'est ça les femmes. Ah, ok. N'importe qui que tu verras, tu vas dépenser pour elle. Donc tu vas dépenser pour toutes les filles. Oh, remercie Dieu pour les femmes. Ni t'étais les femmes, l'argent aurait peu d'utilité. Mais, Pas question de mais. Pas question de mais. Quand tu as de l'argent et en abondance, gaspille. Regarde, dans la vie, il faut donner. Quand tu donnes, tu rentres heureux. mais cela ne veut pas dire que tu vas seulement une personne comme ça, tu commences à dépenser pour elle. Oh, tiens donc, donner, c'est donner. Qu'est-ce que tu donnes à un prêtre ou à ta mère? Donner, c'est donner. Une chose de plus. Une fois entré à la chambre, j'ai fait ça. Elles iront avec nous, elles vont nous suivre. Nous suivre à la maison? Oh, tiens donc, ne parle pas comme un prêtre ou un pasteur. Tu as passé quelque temps avec moi, tu n'as même pas eu une femme, hein? Et quoi? Une femme? N'es-tu pas content? Bien sûr que ça te fera du bien, tu vois. Ça te fera du bien, donc. Regarde. J'ai une fiancée au village. Une fiancée au village. Je te comprends pas, qu'est-ce qui te fait rire alors? Ça me fait rire parce que tu penses comme un citoyen de l'Antiquité. Oh, écoute. Si sortir avec ce genre de femmes qui sont de putes est la modernité pour toi, dans ce cas, je souhaiterais devenir un animal. Très bien. Animal. On verra. Animal. Kenneth, je pense que tu devrais apprendre à conduire. Pour que je devienne ton chauffeur, Que viens-tu de dire? je veux dire, tout est meilleur plus que rester avec une personne comme toi, qui a beaucoup d'argent comme ça et rien faire. Est-ce que je m'inquiète? Peut-être tu ne t'inquiètes pas, mon frère. Mais je suis un humain, j'ai une conscience. Tu as changé ma vie. Je mange tout ce que je veux et tout ce que j'ai toujours voulu. Je dors dans de meilleures conditions et me réveille à n'importe quelle heure. Mes habits partent au lavage. Ma chambre est nettoyée tous les jours par une bonne. Ça fait 1 mois que je suis ici avec toi. Mais je ne fais rien du tout pour t'aider. Tu veux faire quelque chose? Bien sûr que oui. C'est la raison pour laquelle je suis ici. En fait dire, quand je dis que tu dois apprendre à conduire, je voulais en fait dire que tu roules avec l'une de mes voitures sans pour autant m'attendre. Moi tout seul, conduire l'une de tes voitures. Oui. Est-ce que tu sais que toutes ces voitures-là coûtent des millions? Et alors? Joue.
Tu iras à l'auto-école ce soir. C'est pas nécessaire. Pourquoi? Je sais déjà conduire. Oh, très bien. J'ai fait la mécanique, tu as oublié? Très bien. Alors, en ce qui concerne les boulots que tu vas faire, on en parlera après-demain. Pourquoi pas maintenant? Le lendemain, il y aura quelque chose d'intéressant. Ok. En fait, Ken, voilà. Bien. Maintenant, on peut parler de ce que tu veux faire. Amy, premièrement, dis-moi, qu'est-ce qui s'était passé hier? Rien du tout à part gaspiller quelques petits pognons. Petit pognon? Est-ce que tu sais que tu avais dépensé à peu près 5 000 dollars américains? Bien sûr que je sais. Et tu appelles ça petit pognon? Ken, tu sais ce que c'est ton problème? La pauvreté. La pauvreté est allée loin jusqu'à affecter toutes tes pensées. En fait, ce que tu dois faire, c'est te débarrasser de toutes tes pensées médiocres et penser correctement. Non, je te saisis pas bien. C'est en fait la modernité. Et tout ce qui peut t'aider à te développer, c'est l'argent et en abondance. Mais j'en ai pas, moi. Dans moins de 3 mois, tu peux avoir tout ceci. Y compris cette maison et les voitures qui sont dehors. Et plein de pognon vraiment comme tu les souhaites. Comment? Impossible. Relax mon pote. J'ai presque tout vu mon cher.
l'argent, la vie et toutes choses. Moi, j'ai un vrai chemin où t'es connecté. T'as besoin de pognon pour arranger ta destinée. Oui, certainement, j'en vais. Alors, lis l'évangile selon Emeka Olisa. Mon cher, une chose de plus. Ce jeune homme-là, David. Mais comment est-ce possible qu'il... Les oiseaux de même plumage, mon frère. Les oiseaux de même plumage. De toute façon, dans peu de temps, tu vas les voir et tu auras un peu plus d'assurance. Tu verras comment les choses vont vraiment s'améliorer. Mais, écoute-moi bien. Tu as besoin de l'argent pour arranger ta destinée. Tu peux boire. Ok, c'est bien. Nemene kene munu. Nayo dio. Abona kana zango. Atatani kete. Allons directement sur les affaires d'aujourd'hui. Mais Given, Nayo diom. on m'a appris que tu as amené un nouveau membre. Oui, nayo diom. Fais-les entrer. Oui, il est prêt. Vas-y, avance. Toi. Ken, avec tes réactions depuis la nuit passée, c'est comme si tu ne veux pas vraiment nous appartenir. Ce n'est pas ce que tu penses. Si tel était le cas, je n'allais pas venir avec toi. Et alors c'est quoi? J'ai besoin d'une femme. Et j'ai besoin de former une famille. C'est-à-dire? Je suis pas prêt pour faire couler le sang. Donc je ne vais sacrifier personne. Écoute, cher ami. Le courage n'est pas synonyme de l'absence de la peur, mais la capacité de se surpasser et travailler au-delà de cette peur.
Toi, dis-moi à quoi ça sert de tuer ton semblable pour l'argent. Laisse-moi te dire, les gens qui pensent comme toi finissent toujours par rester ou demeurer pauvres. Mais je suis pas né comme ça. Et moi y compris également. Regarde, les choses changent mon frère. Tu ferais mieux de changer et marcher selon les temps. Changer et marcher selon les temps n'a jamais été dans ma tête comme solution à tous mes problèmes. Et surtout que toi vraiment, ressortissant d'une communauté horrible, vraiment une très très mauvaise communauté. Eh, s'il te plaît, mec, arrête. Non, laisse-moi te donner l'éducation de ta vie. Ton village pense que les gens progressent en étant occupés. Travailler toute la journée ou travailler toute la nuit. Non, c'est révolu. Tiens donc, regarde d'autres communautés voisines, y compris la mienne. Kakambongonde et qu'on trouver solution. Tu ne vas pas gagner de l'argent avec ton salaire ou avec des petits boulots que tu penses faire. Tu peux soit devenir politicien et gaspiller l'argent du gouvernement, ou soit tu ouvres le chemin pour que le dollar s'installe. Ouvrir le chemin en tuant pour l'argent. Tu ne tueras aucune personne directement. Directement ou indirectement, la personne finira par mourir et ça c'est un meurtre. Je peux voir que tu ne veux pas vraiment nous appartenir. Regarde mon frère, je veux. Mais ils doivent chercher un autre moyen. Non. Dans ces paradis, il n'y a aucun autre moyen. C'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Et dans cette action, ce que tu vas donner n'a rien à voir avec ce que tu vas recevoir. Mon cher, cet homme-là a dit, quelqu'un qui est très proche de moi, Bien sûr. ma mère et mon père sont morts. Je n'ai aucun frère, ni une sœur. Alors quelle est cette personne-là que je veux sacrifier? Ada, bien sûr. Ada? Bien, tu peux avoir raison. Ada est ma fiancée. Si tu ne sais pas, je te l'informe. Garde tes informations pour toi-même, Frogin. Je parle des choses sérieuses. Ok? Nous parlons des choses sérieuses ici, pas des sentiments. Sacrifie-la si tu veux nous appartenir. Puis-je te dire quelque chose, Emeka? À part satisfaire mes besoins personnels, la raison principale pour laquelle j'ai besoin de cet argent, c'est pour libérer mon village. Mais abat les faire quand il est encore chaud. Mais je vais faire comment vous me demandez de tuer quelqu'un? Oh tiens donc, quelqu'un est toujours sacrifié pour une cause. En fait, laisse-moi te parler d'un fait. Les villages qui ont des gens comme nous sont des villages qui progressent. Les villages qui ont des gens comme vous périssent. Tu veux que je te rappelle que tes parents sont morts pour rien du tout? Regarde Emeka, s'il te plaît. Et c'est vrai. Est-ce que tu sais que cette même Ada-là que tu veux que je sacrifie est la seule raison pour laquelle je vis toujours? Son argent m'a beaucoup aidé. Elle m'a même donné les transports pour venir ici à Lagos. Et la seule façon de la remercier, c'est de la sacrifier pour moi, Kanta. Si c'est ça le seul moyen qui me fera sortir de cette pauvreté, j'aimerais rester pauvre toute ma vie. Ken, des peureux comme vous ne valez pas la peine d'être avec nous. Alors compte-moi comme le seul Américain sur la terre de Babylone. Sais-tu celui que j'ai sacrifié? Ton père peut-être? Ma femme. Quoi? Tu m'as bien entendu, n'est-ce pas? Ne me dis pas ça. Je l'ai sacrifié 2 mois après notre mariage. Mais tu m'avais dit qu'elle avait connu un accident? C'est exactement ce qu'elle a connu. Jésus-Christ. Ken, je sais que ce que tu ressens pour Ada est profond. Mais je pourrais demander à Odium si tu pourrais amener quelqu'un de votre village. Ça c'est en dehors des questions. Emeka. Regarde Emeka, je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que tu fais pour moi. Mais mon intérêt principal est de sauver les gens et non les tuer. Relax. Relax. Tu veux te réjouir. Juste tire le vin et bois-le.
Ton frangin est un maître de l'atmosphère. Igwe. Est-ce que ce n'est pas Kenetumba? Igwe, c'est bien moi. Viens saluer ton Igwe. Igwe. Bienvenue mon fils. Igwe, gardez. Sois le bienvenu. Bien, Kenneth, ne me dis pas que c'est toi. Qu'est-ce que tu as mangé pour directement paraître comme un blanc, comme un homme qui provient de l'Amérique? Eh, Igwe, regarde ces chaussures, oh, comme les écailles d'un crocodile. Boat, hey, oh Pioro, original. N'est-ce pas qu'il y a de cela seulement 5 mois passés depuis que tu es parti? Exactement, mon ancien. Mais comment se fait-il que tu as vraiment transformé ton corps? En fait, en réalité, c'est 7 mois, mais vous avez quand même raison. Vous avez raison. Ok. Attends, oh, Kenneth. Igwe. À qui appartient cette belle voiture? Cette voiture-là, ah non, t'inquiète, c'est une voiture du gouvernement. Igwe, par la t'inquiète. grâce de Dieu, c'est la vôtre. De quoi parles-tu? La terre de nos ancêtres vient de découvrir son trésor. Kenneth, arrête un peu de blaguer. Nous ne sommes pas prêts pour cette blague. Donc, cette grande voiture qui bouge qu'on appelle Jeep, c'est pour Igwe et nous tous. Donc on va commencer à conduire chacun à son tour, comme ça se fait toujours. et nous. Malheureusement, c'est uniquement pour Igwe. Bon, donnez-moi une minute. Ça, c'est je vraiment ne crois pas mes terrible. yeux. Je ne crois pas. Kenneth, hey, Igwe, regardez, vous ne saurez pas garder cette voiture. Vous allez la Nous vendre. allons la maintenir pour vous. Oh, très bien. On va voir. Hé, cet enfant veut nous tuer. Oh. Igwe, 80 000 pour vous. Qu'est-ce que c'est comme ça? Hé! Aïe, aïe, aïe. Ce que vous avez là, c'est Oh, mon Dieu. 40 Oh. 000. Je veux que vous puissiez utiliser cet argent-là pour vous protéger dans votre vie de veilleur. Oh, que Dieu soit loué. Et c'est pas fini. Je vais commencer à vous donner 20 000 tous les mois. Mensuellement. Aussi longtemps que je serai en vie. Aussi longtemps que tu seras en vie. Oui. Regardez comment cet enfant est devenu immortel. Oh. Ça, c'est notre fils. Kenneth Oba, tu ne vas jamais mourir. Ce que tu viens de dire là, mon petit, tu as acheté la mort, Oh, mon fils, tu as regardez, acheté la mort. Longue vie à toi, mon fils. Oh. Notre Igwe va bientôt reprendre sa place. Dans cette communauté, vous avez ma parole. Kenneth, Igwe. je ne comprends toujours pas ce qui se passe. Igwe. Vous vous rappelez encore de ces jours-là que j'ai quitté ces villages? J'étais venu vous demander la bénédiction. Et alors? Soyez fiers de vous. Vos paroles de sagesse m'ont suivi là-bas à la cité de l'excellence. Je vous avais dit que je reviendrai bientôt pour résoudre les problèmes de ces villages. Oh, Oh, merci Bakata beaucoup, mon fils. Kembio. Oh, merci. Hey, Mon anabi que Dieu soit loué, merci. oh. Oh. Igwe, Oh, Ndije, mais Kanya. la solution vient d'être trouvée. Et combien? J'avais dit ça. Hey, J'avais dit ça. J'avais dit que ces garçons sera la source de la lumière dans cette communauté. hey, hey. Oh, Zambo. Zambe na bongo. Mon fils, Igade. hein? Laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque tu as dit en premier lieu que tu pars pour cette communauté, je ne t'avais pas pris au sérieux. Igwe, j'ai une mission. Et par la grâce de Dieu, ça ce n'est que le commencement. Ken, moi je vais te récompenser avec le titre de Chief Tensil. En fait, comme un grand héros de Umakanta. Igwe, franchement, je ne suis pas intéressé dans tout ça.
Pourquoi pas? Je n'aime pas trop de bruit. Vous me connaissez. Ken, t'es encore jeune. Je sais. J'ai beaucoup apprécié votre générosité, Igwe. Mais comme je viens de dire, je ne suis pas intéressé à un titre de chef maintenant. Maintenant là, ce que j'ai dans ma tête est que dans peu de 6 mois, vous ayez un grand palais ici. T'ai-je bien entendu? Comment pouvez-vous conduire une telle voiture et habiter dans une maison pareille? Lorsque vos collègues Igwe viendront vous voir, ils vont vous rabaisser. Et... Ken, ta voiture ici n'est pas si petite. Oh. Hein? Igwe, la qualité d'un homme ne se repose pas seulement sur ce qu'il a eu à accomplir, mais aussi sur ce qu'il envisage accomplir. En tout cas, ça, mon ami. Igwe, merci. Je te l'avais dit, mais tu m'avais pas écouté. Combien d'hommes sont venus te demander un mariage? Combien d'hommes? Papa, pardon. Quel pardon? Hein? Quel pardon? Lorsque je te disais de regarder les autres hommes, tu insistais pour connaître ton bas. Et maintenant, où en sommes-nous? Il est parti vraiment à l'Écosse. Il a eu de l'argent et t'a abandonné. Maman, Ken de papa m'a abandonné. Hein? Ça serait mieux que tu reviennes à tes sens normaux. Tu dis qu'il ne t'a pas abandonné? Hein? Papa, il ne le fera pas. Le même Kenneth, qui va voir Igwe à tout moment, n'a pas mis ses pattes ici depuis qu'il a fait l'argent. Et tu dis qu'il ne t'a pas abandonné? Papa, il ne le fera pas. Je connais très bien qu'il L'affaire, n'est pas capable. n'est-ce pas le même Kenneth? N'est-ce pas que c'est un homme? Il a déjà découvert ses trésors cachés en toi. Et prend la poudre d'escampette. Y compris mon argent que tu as gaspillé pour lui. Papa. La ferme, j'ai des yeux pour voir. Igwe, maintenant que vous avez un palais présentable et de très belles voitures pour vous déplacer, je vais maintenant commencer mon plan pour cette communauté. Mais tu as déjà fait quelque chose au-delà de l'imagination de tout le monde ici à Oumakanta. Tu voudras encore t'inquiéter de quoi, mon fils? Je me sens flatté, Igwe. Toutefois, merci. La vérité est que vous n'étiez pas mon premier objectif. Je ne l'étais pas. Oui. J'avais juste décidé de vous mettre dans des conditions que vous méritez pour mieux résoudre les problèmes de Oumakanta. Je voulais juste que vous puissiez être dans un endroit qui vous permettra d'exercer votre autorité. Comme ça, tout celui qui vous donnerait un ordre, il va les respecter. Je t'écoute. Je vais assister les jeunes. Assister les jeunes? Oui. Tous ces jeunes-là que vous pourriez chasser de ces villages. Tous ces jeunes-là qui ont été chassés par leurs dirigeants et qui sont à la maison, sans emploi.
Je veux leur donner assez d'argent. Comme ça, ils pourront voler de leurs propres ailes. Et même tous ceux-là qui aimeront voyager à l'étranger pour faire les affaires, bien, je vais leur donner l'opportunité. Ok. Tu es sérieux? Oui, Igwe. Bah non. Qu'est-ce que tu attends encore? Vous? Moi? Oui. Envoyez un message. À travers vos messagers, je veux que tous les jeunes de Umuakanta viennent dans ces palais le prochain jour ouvrable. Je vais le faire. Ça serait gentil de votre part. Fais comme si c'était déjà fait. Merci, Igwe. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Parce que les dieux de Umuakanta ont reconnu Umuakanta. Je vous remercie premièrement pour avoir honoré mon invitation. Je vais vous dire une chose. Maintenant, parmi vous, tous ceux-là qui ont appris même un métier, mais qui n'ont pas de job, ils peuvent déjà se réjouir. Juste dites-moi n'importe quel montant, et je vous les donnerai. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous avez écouté ça? C'est pas normal. Tout celui-là qui veut voyager à l'étranger pour une raison des affaires, qu'il se prépare pour partir. J'ai mes contacts. Je vous trouverai des visas. Faites juste vos choix et je vous enverrai dans n'importe quel pays de vos rêves. Mais vous allez me devoir une chose. Une chose. Je ne vais pas vous demander de me rembourser l'argent que je vais vous donner. Je vais juste vous demander qu'une fois que vous serez riche, faites développer Umuakanta. Je veux que vous construisez des maisons ici partout. Comme ça, le gouvernement peut venir à Umuakanta pour nous fournir de l'eau, de l'électricité et tout ce qu'il nous faudra pour la modernité. Je veux que dans 5 ans, notre Umuakanta soit meilleur que tous les villages voisins. Maintenant, Ndiche va vous appeler l'un après l'autre. Et lorsqu'on vous appelle, vous venez me rencontrer à l'intérieur. Et je vous donnerai n'importe quel montant que vous demanderez. Ça, c'est vraiment un grand plan. Tu sais, la première fois qu'il a dit ça, je ne l'avais pas cru. Hein? Il veut vraiment transformer Umuakanta. Transformer quoi? Umuakanta. Igwe, si nous avons 5 pareils jeunes dans cette communauté, ah mon Dieu, je ne sais pas. Oh. Maman. Igwe. Bienvenue, mon fils. Regardez. Ah, mon fils. Je leur ai dit de venir me rejoindre ici. Okafor Ibe. Là, c'est moi. Fabien Udoga. Ifani Okeke. Ah, vous êtes là. C'est bien. Tenez-vous là. Igwe. Tiens-toi à côté de lui. Igwe. Igwe. Okafor, Monsieur, combien veux-tu? monsieur, vous savez, faire du business, c'est devenu difficile. Tu as besoin de combien? Ok, mais c'est 500 000 naira. Je te donnerai 1 million de naira.
C'est bon, tu peux passer de l'autre côté. Vas-y. Un quoi? Fabien, combien est-ce que tu veux? Tu sais, on fait le même business. Combien? Hein? Le même montant fait Ok, rien je te à faire, donnerai les mêmes montants. Hein, monsieur? Tu auras 1 million de naira. Il fait un. Il kente mec monnaie. Tu as besoin de combien? Vous savez très bien qu'à l'université, Il j'ai fait un. fait... Combien veux-tu? Si j'ai 300 000 naira, je pense que ça suffirait pour moi. Je te donnerai 700 000 naira. Et merci beaucoup. Dieu va vous bénir. Akobi, Oui, monsieur. combien veux-tu? Monsieur, vous savez que j'ai appris la mécanique, monsieur. Alors, combien? Juste 100 000 naira, monsieur. 100 000 naira. Je te donnerai 300 000 naira. Oh. Hein? Merci beaucoup, Rejoins-les. monsieur. Akobi, ton cas est différent. Oh. Pense bien à tes frères et tes parents. Ils sont nombreux, alors ne pense pas manger seul. Ce n'est pas seulement ça. Il a même promis à tout ancien une somme de 20 000 naira chaque mois. Quoi? En fait, chaque vieillard prendra de lui 20 000 naira chaque mois. Est-ce que j'en fais partie? Bien sûr. Si tel est le cas, Igwe, Ndekwe nous a exaucés. Ndekwe. Oui. Je vous avais dit que la réponse de Dieu viendra petit à petit. Et Ndekwe a finalement répondu à nos prières à travers quelqu'un. Et clairement qu'il est en train d'utiliser ce Kenetsu Moba. Peu importe ce qui se passe, le développement est une bonne chose. Mais ne cite jamais le nom de Ndekwe à la présence de Kenneth. Igwe, ne voyez-vous pas que maintenant que Ndekwe a répondu, il faudra un très grand sacrifice? Aisément. Mais Ndekwe, en dehors de ceci, Igwe, pourquoi? si j'étais à ta place, j'allais me battre d'abord pour recevoir mes 20 000 naira chaque mois. Oh. Jésus-Christ. Ada, Oui, c'est bien moi. ne t'avais-je pas dit de me laisser tranquille? Ken, après toutes les promesses que tu m'as faites, tu veux maintenant me mettre à la porte? Qu'est-ce que je fais pour mériter tout ça? Rien. Absolument rien. Absolument rien. Crois-moi. Alors, où est cet amour que je pouvais lire sur tes yeux? Tous ces temps qu'on a eu à passer au jardin d'Éden. Tout ce qu'a préparé ta mère pour qu'on soit ensemble. Tu n'as cessé de me dire que notre premier enfant portera le nom de Ken Junior. Toutes ces Arrête. choses. Ada, arrête. Pourquoi? Si tu as une conscience. Oh, rappelle-toi que je t'avais averti à propos de filles qui habitent les gosses. Mais tu m'avais promis d'être sage. Finalement, elles ont eu le dessus sur toi. Ada, arrête. Je ne peux pas arrêter. Je ne vais jamais arrêter. Tu peux beau oublier, mais pas moi. Ces jours où tu m'avais ôté ma virginité au jardin d'Éden. Ces jours où je t'ai aimé pour l'éternité. Ces jours où j'avais vu le père de mes enfants. Ces jours... Ada, tu es en train de me faire mal. Pourquoi? Tu ne vas pas comprendre. Est-ce que tu t'es trouvé une autre femme? Moi qui pensais que mon aîné Ken ne pouvait aimer une autre femme. Ces pensées étaient trop enfantiles. Ada, Ne pose pas tes mains sur moi. Ada, s'il te plaît.
Hey! Zamena Bango. Naï, je te salue. Mokonzi Bakonzi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux construire un immeuble ou quoi? Non, je vais juste faire tomber tous ces arbres-là. Comme ça, j'aurai la facilité d'agrandir ces côtés. Tu veux couper ces arbres? Au fait, mon problème est que si je veux mettre une fondation ici, tous ces arbres doivent être coupés. Aïe, mais c'est pas chose facile. Oh. Ma mère aimait beaucoup cet arbre, mais elle n'est plus là. Je dois les couper. Ce sont des beaux arbres, mais la maison sera plus belle encore. Ils doivent partir. Bien, comme tu l'as dit, Igwekana, Oui. je suis venu discuter quelque chose avec toi. Oh, Mokonzi Nangai. Naya Mobi. Si c'est pour ce titre-là de Chieftain seul. Non, je suis pas venu ici pour ça. Je sais que tous les postes qu'on te donnerait en ce moment seront petits. Trop bien. C'est à cause de ces 20 000 naira là que vous donnez chaque mois aux anciens de Oumouakanta. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsque ton père était mort? Je ne comprends pas. Tu vois, lorsque ton père était mort, il n'était même pas venu pour creuser la tombe. Mais c'était aux jeunes de creuser cette tombe. Jamais qui t'a dit ça. Les jeunes peuvent être là, mais les veilleurs doivent aussi être là pour les assister. Comme ça, ils vont les guider. Nayobina. Le problème est que je ne me rappelle même plus de celui qui avait fait quoi et qui n'avait pas Oh, fait quoi. t'inquiète, mon cher, tu ne peux pas te rappeler. Mbano, tu étais en train de pleurer. Moi, j'ai observé et je te l'ai dit. Bien, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ça s'est passé il y a cela 3 ans. Pourquoi me le rappeler maintenant? Pourquoi tu leur donnes 20 000 naira chaque mois? Les gens qui ne pouvaient même pas te donner 1 naira. Mon idée est celle-ci. Je vais les aider à faire ce qu'ils n'ont jamais fait. Et non les punir pour les mal qu'ils ont fait. Les jeunes deviennent très sages. Ok, pourquoi tu ne leur donnes pas 1 naira? Ok, ou ça te leur donner 10 000 naira. Pourquoi? Naya Mobi, ça c'est mon argent. Et j'avais décidé de leur donner 20 000 naira et ça restera comme ça. Trop bien. Mais tu ne trouves pas que tu es injuste envers moi? Comment? Lorsque ton père était mort, c'était moi, Amobin Choko, qui avait parcouru tous les villages avec de gros yeux et ma grande voix pour informer tout le monde. Je veux dire, comment tu peux me donner les mêmes montants que tous ces anciens-là qui n'avaient rien fait? C'est trop injuste, hein? Toi-même, vraiment. Naya Mobi. Ok, dans ces cas, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à te donner 40 000 chaque mois. Trop bien. Oh, yao! Dans ces villages, personne ne viendra me demander de l'argent et rentrer dessus. When I see my people suffering, I just break down and cry. Every time I feel their pain, it makes me wonder why. Something must be wrong. They have suffered for too long. So I do my best to make a change. I give my life to free my people from poverty. Stop the misery. Sacrifice myself. When I see my people suffering, I just break down and cry. Every time I feel their pain, it makes me wonder why. Something must be wrong. They have suffered for too long. So I do my best to make a change. I give my life to free my people from poverty. Stop the misery. Sacrifice myself for my land. Change the life of my people.